Chers amis, c'est un plaisir de se retrouver autour de cette émission et je vous propose que nous parlions ensemble cette fois-ci de la peur. Alors la peur, c'est un sentiment bien humain que nous avons tous ressenti un jour, soit en tant qu'enfant ou en tant que jeune adulte ou adulte, et c'est quelque chose qui nous a quelquefois paralysés. Alors je crois que c'est important d'en parler, et puis d'examiner aussi dans des textes bibliques bien ce que nous pourrions apprendre de bon à ce sujet. La peur, définition tout d'abord, eh bien, je le disais à l'instant, c'est un sentiment donc d'inquiétude, de crainte, d'alarme, face à, ou en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace, de quelque chose qui nous trouble très profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je vais peut-être vous surprendre en vous disant que la peur est aussi un choix. On choisit d'avoir peur et du coup, eh bien, on fuit la chose dont on a peur, on perd le contrôle et malheureusement, ça donne quelquefois des échecs qui ne sont pas glorieux. Alors, bien sûr, il y a des textes bibliques qui parlent de la peur et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, ce sont les versets 22 à 33, un épisode qui est assez connu par les chrétiens. Je vais le lire quelques instants. Aussitôt après, donc c'était la multiplication des pains, après cette multiplication, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Mais c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Dans la Bible, nous trouvons aussi quantité d'autres textes que je ne vais pas lire ici. Je vais peut-être juste en donner les idées principales. Alors, la peur, elle commence dans le Jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Nous voyons dans le texte qu'ils ont peur et ils vont se cacher. Quand on a peur, oui, on va, comme dirait l'autre, se planquer, se cacher. Et on ne se met plus dans la lumière. Adam et Ève, donc, au commencement, ont eu peur de Dieu. C'est la conséquence première de leur péché, le péché étant le fait d'être séparé de Dieu essentiellement. Abraham, un patriarche. Abraham a peur. Ah oui, même les patriarches ont peur. Et puis il va demander à sa femme, Sarai, de se faire passer pour sa sœur lorsqu'il va en Égypte. Il a peur qu'on lui fasse des noises, qu'on l'inquiète à ce sujet. Moïse, lui aussi, aura peur à cause de son passé. Et au moment où Dieu l'appelle, il va essayer de trouver tous les prétextes pas possibles et inimaginables pour ne pas y aller. Et c'est son frère Aaron qui va être adjoint à lui et qui va parler au peuple à sa place. Nous voyons là qu'il y a une conséquence. Élie a peur de Jézabel, parce que Jézabel met sa tête à prix. Lui, qui a ordonné la mort de 800 faux prophètes,
a peur le lendemain d'une femme qui lui dit « Aujourd'hui, j'aurai ta peau ». Ézéchiel également, il a peur des enfants d'Israël, il a un ministère de prophète. Et il tremble, et Dieu lui dira « Ne crains pas ». Pierre, nous le voyons dans le texte que nous venons de lire, Pierre a peur également, et que fait-il ? Il renie son Seigneur. Par 3 fois, il dira « Je ne connais pas cet homme », ce qui est quand même quelque chose de grave. Judas, enfin, lui, il a peur. Il sait qu'il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent, et puis malheureusement, il va se pendre. Nous voyons que la peur a des conséquences diverses, à des niveaux différents, et c'est donc un sujet sur lequel nous pouvons travailler ensemble. Dans le Nouveau Testament également, nous découvrons cette parabole du mauvais serviteur qui a peur et va cacher son talent dans la terre. Alors on pourrait dire, oui, il a voulu protéger le talent que Dieu lui a donné, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est qu'il ne va pas faire fructifier son talent comme les autres serviteurs qui, eux, ayant reçu 2 talents, vont en ramener 2 autres, ça en fera 4 en tout. Et leur mise, je dirais que le maître va la doubler suite à cela. Alors, dans la Bible, nous trouvons donc très régulièrement mention de cette peur comme étant un sentiment qui finalement est l'inverse de la foi. La foi, c'est quoi ? J'allais dire que c'est ma définition, c'est croire sans peur. C'est aller directement au but sans commencer à réfléchir pendant une longue période en permettant justement à cette peur de rentrer. Elle fait une brèche dans notre âme et elle en vient à tout paralyser à l'intérieur de nous et peut même anesthésier nos pensées. D'ailleurs, quelqu'un pourra dire « j'en suis bouche bée ». Il apprend une mauvaise nouvelle, il n'arrive plus à parler, il est paralysé. Il est paralysé par quoi ? Eh bien également donc par la peur. Dans la Bible, nous trouvons également des exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu peur. Par exemple, la femme pécheresse qui s'introduit dans la maison où Jésus vient manger. Elle n'a pas peur de se jeter aux pieds de Jésus, alors que tout le monde la regarde, et c'est une femme de mauvaise vie. Elle n'a pas peur. Elle pleure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, et elle embrasse les pieds de Jésus. Jésus lui dira quoi ? Jésus lui dira ceci, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. » Nous voyons là donc la bonne conséquence de l'absence de peur. Marie, la mère de Jésus, n'a pas eu peur de mettre au monde l'enfant Jésus, alors que l'ange Gabriel lui avait simplement dit que cet enfant viendra du Saint-Esprit. Elle a dit ceci, que ta parole s'accomplisse. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon ce que Dieu veut. Abraham, lui, pour une fois, il n'a pas peur. Et lorsque Dieu va lui dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne pour me l'offrir, pour me le sacrifier », nous voyons un Abraham, cette fois-ci, qui prend son fils en effet. Il réagit au quart de tour, il ne réfléchit pas et il est prêt à faire vraiment le sacrifice de son fils. Dieu va le bénir. Alors nous avons lu ensemble ce texte dans lequel Jésus, après le miracle de la multiplication des pains, va demander à ses disciples, c'était le soir, il va leur demander de monter dans une barque et de filer. Et il leur dit, allez, montez dans la barque, allez, dépêchez-vous et filez de l'autre côté du lac. Bon, il y avait une distance de 20-30 kilomètres. Et alors, voilà, alors que les disciples avaient vu la puissance de Dieu auparavant, en voyant Jésus multiplier les pains et les poissons, là nous allons voir les disciples fragilisés. Alors la première
le premier élément que je veux souligner, c'est que les disciples étaient fatigués après une journée de ministère avec Jésus. Et quand on est fatigué, on ne va pas très très bien et la peur peut s'infiltrer. Le deuxième élément, c'est que Jésus a obligé les disciples à partir, enfin il les a pressés de partir, mais il ne va pas avec eux. Alors là, il y a une inquiétude là. Et je dirais que la peur commence déjà par quelques inquiétudes, quelques angoisses, quelques doutes. Et ces doutes, eh bien, les disciples vont l'avoir quand ils pénètrent dans la barque. Ils s'en vont, il fait nuit, et le texte nous dit que c'est entre 4 ou 6 heures du matin, enfin 3 heures et 6 heures du matin, que Jésus va les rejoindre. Mais entre deux, ils ont ramé. Et le problème, c'est que la tempête s'est levée. Le texte nous le dit bien, que le vent était fort. Alors là, les disciples deviennent des vrais poltrons. Et que font-ils ? Ils angoissent, mais très profondément. Et ils se disent, Jésus n'est pas avec nous, il y a du vent, on est tout seul, ça ne va pas aller. Bon, et puis alors, ça n'arrange rien. Les disciples, ensuite, voient un fantôme qui passe. Ils voient un fantôme, et alors là, on peut s'étonner de la superstition des disciples. Ils croient en Jésus, mais ils croient aussi dans le fantôme. On peut, c'est vrai, se poser des questions. Et voilà qu'ils se mettent, le texte nous le dit, dans leur frayeur, verset 26, ils poussèrent des cris. Eh oui, là, la peur qui était au commencement de l'inquiétude diffuse devient de la frayeur. Et la frayeur, nous le savons bien, quand nous prenons peur à ce point-là, nous perdons tous nos moyens et rien ne va plus, mais rien ne va plus vraiment. Alors, comment Jésus va-t-il réagir devant cette frayeur épouvantable des disciples qui ont perdu tous leurs moyens ? C'est surprenant la réponse de Jésus. Jésus va dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et nous voyons dans cette phrase de Jésus qu'un des antidotes contre la peur, c'est le fait de croire que Jésus est présent. Il est là. Et le psalmiste dira d'ailleurs, je crois que c'est dans le psaume 23, oui, verset 4, il dira ceci, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Suite au fait que les disciples savent maintenant que c'est Jésus, on se demande d'ailleurs pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Alors, suite à ce fait-là, les disciples commencent à se calmer, et puis, le calme revient du moins dans les cœurs, parce que la tempête, elle est toujours là. Et l'apôtre Pierre, qui, lui, se croit toujours un petit peu, c'est son défaut, meilleur que les autres, c'est le chef, n'est-ce pas ? Il le fait ressentir, c'est moi le chef. Il va dire ceci à Jésus, « Ok Jésus, eh bien, si c'est toi, ordonne-toi que je marche sur les eaux. » Il n'était pas très courageux, l'apôtre Pierre. Oui, il était courageux d'un côté parce qu'il va prendre le risque de marcher sur l'eau, mais il ne va pas dire « si c'est toi, alors je vais marcher sur l'eau et ça va devenir efficace. En effet, je ne vais pas couler. » quoi. Non, il ne dit pas ceci, l'apôtre Pierre. Il dit « Seigneur, si c'est toi », d'ailleurs le doute s'est installé aussi dans son cœur, « ordonne-toi », c'est-à-dire l'ordre, je devrais le recevoir de toi. Je ne le ferai pas par moi-même. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors Jésus lui dit, enfin il ne le dit pas, chiche, mais il dit ceci, allez, viens Pierre. Et Pierre, tout fier, pour amuser la galerie, c'est-à-dire les autres disciples qui sont dans la barque, se lève et voilà, lui le marin, le pêcheur professionnel, voilà qu'il démontre à toute la galerie qu'il est capable de marcher sur l'eau. Il y a dû y avoir un petit peu d'orgueil qui s'est mêlé dans son cœur, qui s'est introduit, et puis non seulement l'orgueil, mais la peur à nouveau. La peur à nouveau, mais oui, puisque l'apôtre Pierre, tout à coup, voyant que le vent redouble,
Eh bien, le texte nous dit qu'il a peur et qu'il s'enfonce. Autant il avait peur, autant il s'est enfoncé dans l'eau. Ce qui me fait dire que pour moi et pour vous, chers amis, que si notre degré de foi n'est pas bon, les choses vont quelquefois mal se passer et, je le disais, mal tourner. L'apôtre Pierre, homme téméraire, courageux, qui s'instaure un peu en chef dans l'équipe des disciples. Le grand apôtre Pierre, lui, pêcheur professionnel, lui qui connaissait la mer, s'enfonce dans l'eau, il coule, mais oui, il coule. Et avant de disparaître complètement et de mourir noyé, il lève sa main et il dit « Seigneur, sauve-moi !» Je pense qu'il savait nager, j'espère pour lui, mais là, sa peur l'a tellement paralysé qu'il manque d'en mourir. Il aurait, c'est vrai, péri noyé. Jésus, plein de compassion, plein d'amour, dans un esprit de miséricorde certain, tend sa main, lui dit « Allez Pierre, hop, viens, allez, monte dans la barque ». Et le texte nous dit qu'aussitôt, donc, le vent a cessé, les éléments se sont calmés, et puis je pense que Pierre, il n'était pas très fier de lui. Il faisait nuit, heureusement, ça cachait un peu sa triste mine et son dépit. Lui qui avait voulu montrer aux autres qu'il est le meilleur, il s'est dit, bon, il faudra que je révise mon discernement. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Eh bien pour introduire un petit peu le reproche que Jésus va faire à l'apôtre Pierre. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais oui, l'apôtre Pierre a douté, premièrement, que Jésus était le Fils de Dieu. Il le dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que je marche sur l'eau. Et deuxièmement, il a douté du fait qu'il arriverait, lui, par la puissance de Dieu, à marcher sur l'eau. Et puis, il a douté aussi de la puissance de Dieu qui aurait pu réagir contre les éléments déchaînés qui s'opposaient à lui. Et cette peur, nous le voyons, introduit le doute introduit la peur, je ne sais pas qui est-ce qui a commencé en premier. Nous voyons en tout cas que Jésus va reprendre Pierre sévèrement devant tout le monde, et ça Pierre, je pense qu'il n'aime pas cela. Et puis donc suite à cela, Pierre se tiendra silencieux. Par contre les autres, voyant le miracle qui venait de se produire, s'exclame aussitôt, en se prosternant devant Jésus, « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Je dirais que la peur les a quittés, Jésus est présent, tout est calme, ça va, ça marche bien. Et là, c'est formidable. Un autre texte situé dans la Bible et dans l'évangile de Marc nous raconte cet événement de la tempête apaisée, enfin de la peur des disciples. Et bien, l'histoire est légèrement différente et c'est très intéressant. Bon, il y a un détail quand même que je veux souligner, c'est que le texte nous dit que Jésus, marchant sur l'eau, donc venant à la rencontre des disciples, eh bien, alors qu'ils avaient fait environ 6 km, hein, j'ai calculé, eh bien, là, Jésus voulait les dépasser. Et ce sont les disciples qui l'ont interpellé. Jésus voulait les dépasser. Alors, pourquoi c'est intéressant ce détail? Eh bien, ça veut dire que le Seigneur ne fait pas de nous des esclaves, mais plutôt des amis. Et il y a des moments où il nous demandera de marcher par la foi, sans forcément qu'on ressente sa présence. Il nous demandera de poser des actes d'une manière mature, volontaire et sans avoir peur. Alors ça, c'est une autre paire de manches, parce que quelquefois nous avons peur lorsque, bien, il y a dans la balance
plein d'éléments que nous ne contrôlons pas, nos finances, etc., etc., la quantité de personnes qui va nous rejoindre dans notre projet, et j'en passe. Alors, intéressant donc de savoir que Jésus fait confiance à ses disciples, il semble vouloir les dépasser, puis aller tout seul sur l'autre rive, et puis finalement les disciples l'interpellent, il monte dans la barque et le vent cesse. Un autre texte situé dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 6, comme dans l'évangile de Marc d'ailleurs, chapitre 6, eh bien ce texte nous dit qu'aussitôt que les disciples ont pris Jésus dans la barque, eh bien la barque aussitôt a abordé son lieu de destination. C'est intéressant ça. Autrement dit, mon ami, toi qui me regarde et qui m'écoute maintenant, peut-être que si tu prends Jésus dans ta vie, eh bien, tu vas gagner du temps. Et, allez, je vais vous raconter une petite histoire très courte. C'est l'anecdote du tunnel. Un ami, alors que je n'allais pas bien et que je passais un véritable tunnel dans ma vie intérieure, un ami m'a dit, mais sais-tu que quand tu es dans le noir, quand tu es dans un tunnel comme ça, tu gagnes du temps ? Et c'est vrai, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais si ce tunnel n'avait pas été là, j'aurais été obligé d'escalader la montagne. Et au lieu de durer peut-être 20 minutes, ça aurait duré une demi-journée, mon voyage. Alors c'est intéressant de savoir qu'il y a des tunnels donc, qui nous font gagner du temps. Et puis que quand on prend Jésus dans un projet, dans ma vie, dans la vôtre, quand nous prenons Jésus, eh bien, les choses avancent plus vite, il nous délivre, il nous fait du bien. Et n'est-ce pas merveilleux, ça ? Je vais revenir sur mon histoire personnelle et vous décrire encore une anecdote, mais qui me concerne de près. C'était au moment de passer mon permis de conduire. Alors, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Eh bien, j'ai raté mon examen la première fois, l'examen de conduite. Et vous savez pourquoi j'ai raté mon examen de conduite ? J'ai pris peur. J'étais à un feu rouge, j'ai attendu, le temps s'égrenait, et tout à coup, un sentiment de peur m'a envahi. Mon Dieu, il me reste encore quelques minutes, et si je ratais ? Je me suis mis à trembler, sueur froide, et l'examinateur m'a dit « Bon, allez, le feu est vert maintenant ». J'avais un sens interdit en face de moi, j'ai pris le sens interdit. Un ami m'a dit, à la suite de ça, un ami, c'est-à-dire un copain d'école, m'a dit « Tu sais quoi, la prochaine fois, tu vas monter dans la voiture, et puis tu vas penser simplement que tu conduis l'examinateur dans une fête, genre un cocktail pour un mariage ou quoi. Et puis tu vas te détendre à fond. » J'ai obéi, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai passé mon permis pour la deuxième fois avec succès et j'étais tout heureux, tout guilleret. C'était la première fois que je faisais l'expérience de dominer ma peur. Alors je l'ai dit au début de notre émission, la peur, c'est un choix. Il nous appartient de continuer à rester dans la peur et donc de perdre absolument le contrôle de notre vie, ou alors de mordre la vie à pleines dents, et là je m'adresse à ceux et celles qui sont déjà chrétiens parmi nous, la vie spirituelle également, il nous faut la mordre à pleines dents. Donc il nous appartient soit de faire cela, soit de rester dans ce sentiment de peur, et nous pouvons, à cause de cela, ne pas être engagés lorsque nous nous présentons devant un employeur, nous pouvons, à cause de cela, perdre tout un tas de choses. Eh bien alors, c'est un peu le moment de conclusion et j'aimerais dire ceci. Jésus a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse. Et dans le prophète Ésaïe, on trouve dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, on trouve cette parole magnifique « Ne crains rien car je suis avec toi ». Choisissons l'antidote à la peur, c'est le fait d'incorporer Jésus à la pâte de notre vie, de savoir qu'il est là comme un levain, et ce levain va faire lever toute la pâte. Chers amis, délivrons-nous de la peur, demandons à Dieu aussi de nous délivrer de la peur, et nous réussirons quantité de choses pour la seule gloire de Dieu. Merci de votre attention.